Tu peux mettre la photo où tu es sur la plage, la photo où tu bois un verre, ça ne marchera pas. Allô tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de emploi, donc de l'emploi. Donc, cette vidéo vise vraiment beaucoup plus de nouveaux arrivants, toutes les personnes qui viennent d'arriver au Canada et qui voudraient des conseils précieux sur comment postuler, comment trouver un emploi facilement. Alors, si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne YouTube, je me présente Sarah Kapiloukoua Yoali, donc ancienne étudiante internationale. Donc, je vous partage sur ma chaîne mon parcours, je vous donne des conseils et je fais aussi des fois des vidéos d'actualité. Donc, si jamais ce visage et le contenu de ma chaîne YouTube te plaît, n'hésite pas à t'abonner, liker et à commenter la vidéo. N'hésite pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis active sur Instagram, que je vous mettrai ici, et aussi à m'envoyer votre question par courriel si jamais j'ai pas encore fait des vidéos là-dessus ou si jamais les langues ont changé. Ça me ferait un plaisir de vous répondre. Donc, vous savez pas mal que ça va être 5 précieux conseils qui vont beaucoup vous aider. Donc, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Alors, comme vous le savez tous, donc moi j'ai fini en ressources humaines, donc je suis recruteuse, des fois je fais de la dotation. Donc, c'est vraiment des précieux conseils qu'une HR va vous procurer aujourd'hui. Ok, donc je vous aime beaucoup, hein. C'est pour ça en fait que je me suis dit, beaucoup de personnes me posent des questions. Est-ce qu'on aura de la misère à trouver un emploi? Est-ce que je peux trouver facilement un emploi à Sarah? Oui, tu peux trouver facilement si et seulement si tu mets en application ces conseils. Alors, j'avais une petite introduction que je me suis mise. Sachez d'abord premièrement que le marché canadien est très compétitif. On ne va pas se le mentir, il y a d'autres immigrants qui cherchent des emplois, il y a des Canadiens qui cherchent des emplois, fait que vous n'êtes pas les seuls sur le marché du travail. Donc, on va essayer de se démarquer des autres candidatures, des autres candidats sur le marché quand on cherche un emploi. Alors, mon premier conseil que j'ai pour vous, c'est d'améliorer votre curriculum vitae, qu'on appelle encore autrement CV. Ayez un CV canadien. Alors, je sais qu'en France, c'est un CV avec une photo, sauf qu'au Canada, pas besoin de photo pour votre CV, pas besoin de date de naissance, de sexe. On ne vous demandera jamais cela dans votre CV. Donc, essayez vraiment d'améliorer votre curriculum vitae. C'est super important. Du moment où c'est bien rédigé, visuellement parlant, on voit que c'est vraiment beau à voir. N'hésitez pas. Allez-y, let's go. Alors, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est que dans votre CV, n'hésitez pas à mettre en avant vos compétences et l'expérience, donc les expériences que vous avez gagnées durant vos anciennes expériences de travail, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, peu importe d'où vous venez. N'hésitez pas à vraiment cibler les compétences clés et à expliquer les expériences d'emploi que vous avez pu gagner dans ces expériences d'emploi. Alors, deuxième conseil que j'ai pour vous, c'est de toujours, s'il vous plaît, ça c'est quelque chose qui m'énerve, moi-même quand je reçois des CV, téléchargez toujours vos CV en PDF. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça nous facilite tellement la tâche et c'est beaucoup plus simple parce qu'on ne pourra pas aller voir les erreurs d'orthographe que vous avez faites qui sont vraiment, comment je pourrais dire, qu'on voit à premier lieu. Sauf que si vous mettez en Word, ça va être un peu compliqué. Alors donc, comme je disais, s'il vous plaît, téléchargez vos CV en PDF. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ça vous évite non seulement que le recruteur ou la recruteuse voit vraiment les erreurs d'orthographe, les fautes d'orthographe qui sont flagrants, comme ça nous évite ça en fait. Parce que quand vous l'avez en PDF, on ne pourra pas aller chercher les petites pépites, les petites fautes d'orthographe. Donc, s'il vous plaît, téléchargez vos CV en PDF quand vous êtes intéressé par un poste, généralement, s'il vous plaît. Troisièmement, j'ai un précieux conseil pour vous, mais ça c'est vraiment la clé pour toutes les personnes qui se cherchent un emploi professionnel. Quand je parle d'emploi professionnel, c'est plus d'emploi de bureau. Ayez un compte LinkedIn. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. LinkedIn. C'est important d'avoir un profil LinkedIn. Ayez un compte LinkedIn. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la personne, moi, quand je vois, mettons qu'un candidat a un compte LinkedIn, je vois que c'est une personne qui est dans le temps,
qui est vraiment allumé, qui connaît la technologie. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de catcher. Puis, si j'ai pas besoin de tout lire son CV, je vais directement me rendre sur son LinkedIn puis être intéressé sur son profil. Il y a aussi d'autres recruteurs, recruteuses qui vont aller chercher des candidats dans LinkedIn ou sur LinkedIn. Bref, ils vont aller chercher des candidats sur LinkedIn. Donc, c'est super important d'avoir un compte LinkedIn. Mais, n'oubliez pas, je mets vraiment un mais là-dessus parce que en tant que HR, là, moi, je regarde beaucoup la photo de profil. Mais c'est vraiment la clé. Je regarde beaucoup la photo de profil. Tu peux mettre la photo où tu es sur la plage, la photo où tu bois un verre, ça ne marchera pas. Donc, ayez vraiment une photo professionnelle. C'est super important. Avec une blouse, avec un blazer, quelque chose de vraiment professionnel. Moi, ça me catch de la première. Dès que je vois une photo de profil comme ça, je suis comme yes. Ça, c'est une personne présentable. Deuxièmement, soyez précis et concis dans les posts que vous mettez sur votre profil LinkedIn toujours et les tâches que vous avez eu à effectuer. Ne mettez pas juste des tâches comme ça. Mettez vraiment des tâches où vous avez apporté quelque chose dans la compagnie, où vous avez des tâches que vous avez touchées en fait. Parce qu'on peut vous poser une question sur une tâche, puis là, si vous ne l'avez pas touchée, ça va être un peu compliqué d'expliquer. Donc, soyez vrai. Excusez-moi. Ensuite, toujours sur LinkedIn, si vous avez travaillé par exemple dans une compagnie pendant 5 ans, puis là vous avez quitté par exemple des réceptionnistes à commis administratif, des commis à HR, nous en tant qu'RH, on a besoin de le voir sur votre profil, que vous avez évolué dans la compagnie. Donc c'est super important, LinkedIn offre cette option-là de pouvoir mettre même compagnie mais tu changes de poste. Ça c'est très bien vu aussi par un HR. Aussi, s'il vous plaît, toujours vérifier vos dates des débuts et de fin d'emploi et vos diplômes. Ça, c'est aussi important. Si et seulement si vos diplômes sont complétés, bien sûr, parce que si on vous demande les diplômes comme preuve, il faut que vous l'ayez avec vous, évidemment. Alors, quatrième conseil pour avoir un emploi au Canada, c'est le réseautage. Le réseautage. Donc, allez envoyer des invitations à des chasseurs de tête sur LinkedIn. Aller chercher les relations. C'est super important. Je ne vous le dirai pas assez ici. C'est vraiment, des fois, c'est juste de la bouche à l'oreille qu'on entend qu'il y a un poste disponible dans telle compagnie, puis là on est intéressé, puis la personne va dire oh je vous réfère à tel camarade, tel collègue, puis c'est comme ça que ça se passe au niveau du travail. Donc essayez vraiment de réseauter. Je sais dans les universités ou les cégeps, ils font beaucoup des salons d'emploi, ils font beaucoup des conférences. Allez-y, non seulement ça vous permet de grandir, d'apprendre, mais aussi ça vous permet de réseauter, d'avoir un réseau assez avoir un réseau tout simplement, c'est super important pour avoir un emploi ici au Canada. Et mon dernier conseil, ça serait de postuler à des emplois qui vous intéressent. Quand vous savez que vous cherchez un emploi, là, puis que vous n'êtes pas intéressé, s'il vous plaît, ne postulez pas. Parce que si on vous appelle et qu'on voit que vous n'avez pas vraiment de raisons valables, vous vous rappelez peut-être pas c'était quoi le poste, donc c'est comme, hey, je postule là-bas. S'il vous plaît, postulez sur des jobs qui vous intéressent. Ça va vraiment faire la différence. Et pour finir, j'ai quelques conseils pour vous. Je vous donne des plateformes où vous pouvez envoyer votre candidature, puis ça va aller très rapidement. Premièrement, j'ai Indeed qui est très facile. Tu crées un compte sur Indeed à partir de ton Gmail. Tu peux voir plusieurs offres d'emploi. J'ai Jobilico aussi qui est très bon. Mais en premier lieu, je mettrai toujours LinkedIn parce que c'est très professionnel. Et aussi, quand vous venez d'arriver, n'hésitez pas à aller sur place. Des fois, déplacez-vous, ça ne vous coûte rien. Allez sur place, déposer votre CV ou encore demander d'après un HR puis donnez-lui votre CV. Moi, personnellement, j'apprécie quand une personne se déplace. Je trouve ça vraiment... la personne a besoin de cet emploi. Elle est vraiment intéressée par l'emploi. Fait que le fait que tu te déplaces, moi, ça me dit, yeah, c'est vraiment un bon candidat qui montre en fait son intérêt pour le poste. Donc, ça, c'est des conseils clés, des petits tips que je vais vous donner pour cette vidéo. Donc, voilà, c'était pas mal mes 5 conseils. Donc, on va juste récapituler. Le premier conseil, améliorer votre CV. Deuxième conseil, télécharger votre CV en PDF, toujours s'il vous plaît. Troisième conseil, créer un profil LinkedIn. Ça va beaucoup vous aider pour l'avenir ou même présentement.
Quatrièmement, démarrer les réseautages. C'est super important de réseauter autour de vous. Participer à des conférences, participer à plusieurs salons d'emploi, participer en fait à des choses qui vont faire que vous allez rencontrer du monde. Puis en rencontrant ce monde-là, vous allez pouvoir demander, échanger des LinkedIn. Puis c'est comme ça que ça fonctionne pour le marché de l'emploi. Et pour finir, postuler pour des offres qui vous intéressent, s'il vous plaît. Ça va vous éviter de juste rester un mois ou une semaine dans une job que vous n'appréciez pas forcément. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ciao, ciao.